Hélène Jouan, si on ajoute à cela, à l'affaire Benalla et celle du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, ça commence aussi à faire beaucoup pour Emmanuel Macron. Oui, pour un président qui espérait que le charivari de l'affaire Benalla, qui a plombé son début d'été, soit une affaire classée, forcément, les mezzanines de Françoise Nyssen font carrément désordre et plombent de fait son retour aux affaires. Françoise Nyssen est une ministre qui est déjà fragilisée. D'abord par les premières révélations du Canard enchaîné il y a 2 mois, vous l'avez dit. Fragilisée aussi politiquement parce que c'est une des ministres de la société civile qui n'a pas pris la main sur son ministère, se faisant peu à peu dépouiller de ses grands dossiers comme l'audiovisuel public ou encore l'édition. Alors, pour autant, ces jours sont-ils comptés? On voit bien comment l'opposition commence à s'emparer de l'affaire Nyssen. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a rappelé mercredi la règle. Si mise en examen il y a, l'affaire est entendue, Françoise Nyssen sera obligée de démissionner, mais sans mise en examen, on ne bouge pas. Et on sait qu'Emmanuel Macron déteste agir sous la pression. Donc on n'imagine pas aujourd'hui qu'il fasse un remaniement ad hoc juste pour se débarrasser de sa ministre, à moins qu'elle, de son plein gré, lâche l'affaire et son ministère. Il se murmure qu'elle en a plein le dos. Quoi qu'il en soit, la rentrée de l'exécutif se fait sur un mode copier-coller de sa sortie. C'est l'image de la République irréprochable qui est aujourd'hui sérieusement entachée. Merci Hélène Jouan du service politique d'Europe 1.